أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. Salam alaikum, chers amis. Est-ce que Dieu nous révèle des versets que lui seul peut comprendre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'expression il n'y a que Dieu qui puisse connaître le sens des versets Muteshabi n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas coranique. Il y a un verset dont ils ont faussé le sens pour lui faire dire qu'il n'y a que Dieu qui puisse connaître leur sens, des versets Muteshabi, et personne d'autre. Alors c'est le verset 7 de la sourate Al-Imran, que la plupart de vous connaissez bien sûr. Alors, quand nous lisons ce verset, il nous est expliqué la présence de deux sortes de versets dans le Coran. Alors, vous avez une partie qui est muhkamat, donc qui sont les versets qui contiennent les principaux commandements, les lois d'Allah, qui sont la base du livre, donc Ummul Kitab, la mère du livre, métaphoriquement la base du livre, et qui sont les versets principaux qui doivent nous servir de guide. Et vous avez l'autre partie qui sont les versets Muteshabi. Alors, par la suite, que pouvons-nous lire dans ce verset? Nous lisons une expression qui dit Vema ya'lemu tewilehu illallah. Point. Puis le verset continue. Alors, dans les moushafs que nous avons, vous avez un mime après Allah. Donc ce mime qui sert de point. Regardez, je vais vous le faire voir. Donc, voilà. Donc vous avez ce mime qui sert de point, et c'est ce point qui déforme le sens de la phrase et lui donne un sens tel que il n'y a que Dieu qui puisse connaître le sens des versets Muteshabi. Si on enlève ce mime, ce point, donc ça donne un sens comme il n'y a que Dieu qui puisse connaître les versets Muteshabi, et les savants ancrés dans la science, les spécialistes, les gens de connaissance, quoi. Donc, c'est juste une erreur syntaxique. Et dans le Coran, vous avez quelques erreurs syntaxiques comme ça. Il y a des points ou des virgules qui ne sont pas mis à leur place, au fait. Regardez, je vais vous faire un exemple. Je vous ai fait un exemple ici, pour voir à quel point un point ou une virgule peut déformer le sens d'une phrase. Vous voyez, je vous ai marqué la même phrase en deux fois, en déplaçant juste la virgule. Donc, vous voyez le sens que ça prend, ça déforme complètement la phrase, et vous avez quand même des erreurs comme ça qui ont été commises, erreurs ou falsification, ou c'est fait délibérément, mais en tout cas c'est présent dans le Coran, et ça déforme quand on fait une étude sémantique, et nous voyons bien que ce genre de point, de virgule, déforme le sens des versets. Dans la langue arabe, chers amis, il y a toujours eu des ambiguïtés comme ça. Même à notre époque, il y en a toujours, et ce n'est pas dissimulé, c'est une réalité. À l'époque, les scribes arrivaient à faire la différence. Ils connaissaient ce genre de soucis, mais eux, ils ne se trompaient pas sur les lettres, qui la plupart s'écrivaient de la même manière. Un exemple, vous preniez le B, le C, le Ta, le Nun, le Yé. Toutes ces lettres-là s'écrivaient pareil, au fait. Notre prophète, lui, il arrivait à différencier. Il connaissait très bien la langue arabe. Il connaissait très bien la langue arabe et ses ambiguïtés. Car par le passé,
il est resté parmi les Bédouins euh, plus de 5 ans auprès de sa nourrice Halima. Et par la suite, il est allé auprès de sa mère pendant à peu près une année. Hein, donc il connaissait bien la langue arabe, hein, el-arabiya, comme on dit, et ses ambiguïtés. Donc par la suite, avec l'expansion de l'islam, hein, quand la lecture du Coran a atteint des masses, hein, des populations qui n'étaient pas arabes, hein, bah, il a commencé à avoir du désordre, hein, ce qui était inévitable. Donc il a fallu développer une méthode pour remédier à cela. Hein, et ça s'est fait. Hein. Vous pouvez trouver beaucoup d'explications, hein, sur l'évolution de la langue arabe, hein, sur le net, hein, entre autres sur les signes diacritiques et la modification des voyelles et des consonnes, hein, comme les voyelles brèves, comme la fatha, la damma, la kasra, ou bien les tanwin, le sukun, la shadda, la madda, le hamza. Vous voyez, tout cela, c'est arrivé après, quoi. Hein. Donc c'est pour cela que pour la translittération, hein, il est impératif, hein, de bien connaître l'alphabet arabe, car l'étude de la langue arabe transcrite à l'aide de lettres françaises, hein, c'est une catastrophe, quoi. Hein. Elle dénature complètement la prononciation authentique de la langue arabe. Donc ces travaux sur l'alphabet arabe avaient déjà commencé au temps de Hajjaj. Hein. Mais par la suite, longtemps après, hein, une personne est arrivée et elle a rajouté les signes, hein, qui désignent les points et les virgules. D'accord? Et cette personne s'appelle Abu Tahir Sirajuddin ibn Muhammad as-Sajawandi. Voilà, ce monsieur il a vécu au XIIe siècle. Plus précisément vers 1160, entre 1164 et 1200. Que je ne me trompe pas, voilà, oui, c'est vers ces époques-là qu'il a vécu. Hein. Abu Tahir Sirajuddin ibn Muhammad as-Sajawandi. Donc c'est ce monsieur le coupable qui a mis de son propre chef un point après Allah, alors qu'il ne fallait pas, hein, sémantiquement et syntaxiquement ce n'est pas correct. Donc cette personne, hein, après cette personne, dans le temps, hein, il y a eu beaucoup de, même avant, il y a eu beaucoup de débats et de discussions là-dessus, hein, sur cette ponctuation, hein, ce point qui se trouve après Allah, d'accord. Et il n'y a personne qui a posé la question, hein, s'il n'y a qu'Allah qui comprend les versets Muteshabi, mais pourquoi les a-t-il révélés, hein? Il se moque de nous ou il nous donne du travail à faire peut-être, hein. Donc le sens que donne cette ponctuation au verset est contraire à l'objectif du Coran, hein, qui est censé être un livre explicite s'adressant à tout le monde, hein, d'accord? Et c'est contraire à la mission du prophète. Vous voyez? Donc, pourtant, dans les premières périodes, il y a des érudits, hein, comme Qurtubi, Ibn Qasir, Ibn Jarir al-Tabari, Razi, hein, que Dieu les agrée. Ils ont transmis ce souci, hein, ce n'était pas dissimulé, vous voyez. Donc nous voyons par rapport à leurs écrits que dans le passé, il y avait quand même Ibn Abbas, Mujahid, Walid ibn Anas et d'autres encore, hein, qui ont attribué le mime, enfin le point, à ar-rasikhuna fil ilmi, après ilm. Hein. Donc connaissent aussi ceux qui sont ancrés dans la science, hein, les spécialistes. Voilà, donc vous voyez, ils avaient trouvé quand même le vrai sens de l'expression. Donc, en finalité, hein, dans ce verset, hein, à l'origine qui dit Lema ya'lemu tewilehu
illallahu wa ar-rasihuna fil ilmi. Vous voyez, il n'y a qu'Allah que tu puisses connaître et les gens ancrés dans la science. Voilà. C'est le vrai sens du verset. Donc il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse connaître le sens des versets Muteshabi et les spécialistes ancrés dans la science. Donc je ne vois pas l'intérêt, chers amis, que Dieu nous révèle des versets que l'on ne peut pas comprendre. C'est complètement contraire à l'essence même du Coran. Regardez, je vais vous donner quelques versets. Nous allons les voir à Maryam, soit Maryam, verset 97. Nous l'avons rendu facile, le Coran, facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Vous voyez, le Coran, il est compréhensible. Dieu ne va pas nous révéler des versets qu'on ne comprend pas. Nous allons voir un autre verset encore. Donc, Sourate 6, verset 114. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc vous avez aussi un autre... vous en avez beaucoup, vous en avez des dizaines de versets comme ça qui nous disent que le Coran, il est clair et explicite. Donc voilà, chers amis. Donc en finalité, c'est ce monsieur, Abu Tahir Sirajuddin Ibn Muhammad As-Sajawandi, qui a mis ce point après Allah. Voilà. Dans les écritures originaux, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, sémantiquement, ce n'est pas correct. Voilà, chers amis. Donc je vais dire Allahu A'lam. Je vous laisse décider, erreur humaine ou falsification. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.